La menace. Je pense que tout le monde connaît ce youtubeur qui faisait des pranks à des millions de vues et ce mec là était tellement assoiffé d'argent qu'il proposait un merch horrible, des bouteilles de pisse pour près de 20 €. Une journée de RSA, sans mettre plein les poches. 20 balles mec. Aujourd'hui, on va analyser le business de Foufa. On va voir ensemble comment est-ce qu'il te manipule et comment il pourrait te manipuler encore mieux avec mes conseils d'experts. Bienvenue dans un nouvel épisode de Démolition. Je viens de tomber sur cette vidéo, la menace, attention à ce youtubeur. Du coup c'est parti, on se la fait ensemble. Aujourd'hui je pense qu'on parle de la plus grosse vidéo en termes de dénonciation sur ma chaîne. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du début jusqu'à la fin. On parle d'un gars qui fait croire à toute la France qu'il est devenu millionnaire du jour au lendemain, montrant des grosses voitures, des montres de luxe, etc. Alors que derrière tout ça se cache une sombre histoire. Et c'est ce qui s'est passé pour la menace. Je pense que tout le monde connaît ce youtubeur qui faisait des pranks à des millions de vues. Et ce mec là était tellement assoiffé d'argent qu'il proposait un merch horrible et des vidéos dédicaces à la Thibaut InShape pour 20 €. Déjà là, on commence à avoir un profil qui se dessine. Bon, du coup, la menace serait une pourriture parce qu'il vend du merch qui est pas assez beau selon tes goûts et qui fait des vidéos à la Thibaut InShape. Damn nigger, c'est Thibaut InShape. Ah, je prends des notes. Car la menace avait un autre objectif en tête, sans mettre plein les poches. Hypothèse numéro 2, la menace est une pourriture parce qu'il veut gagner de l'argent. Alors c'est un peu tôt pour mes conclusions, mais serais-tu communiste? Et qu'est-ce qui fonctionne actuellement pour s'en mettre plein les poches? Les formations. C'est pourquoi la menace est allée sur TikTok, se créant un personnage de A à Z tournant autour d'un mec alpha, dénigrant totalement la femme, se mettant en valeur devant des voitures de luxe qui sont sûrement louées et s'habillant classe. Mais c'est beaucoup trop tôt pour lancer sa formation. Alors pour être encore plus crédible, il mit en vente un livre lié autour du mal alpha pour près de 20 €. Oh bordel, le moment où il dit pour près de 20 €, on dirait qu'il parle d'une grosse somme. 20 balles mec, une journée de RSA, ça va. Mais ce n'est rien comparé à sa fameuse formation. Et cette formation, il en a d'abord fait la promotion sur TikTok, disant aux gens de venir sur un lien Facebook où dessus il enverra un lien vers une réunion privée. Ça s'appelle un webinaire. Ah là là, qu'est-ce que ça m'énerve d'entendre ça. En ce moment, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui te disent quoi faire, comment t'habiller, comment manger, comment chier, juste pour avoir un état d'esprit totalement bidon qui tourne autour de l'argent. Vous les avez sûrement vus, les Alex Kitchen, les Yomi Denzel, Oussama Hamar et plein d'autres. Donc en gros, tous les formateurs qui mériteraient limite une vidéo sur eux, tellement leur contenu est toxique. Donc tous les formateurs marketing sont toxiques, tous. Là, de tous les mecs que tu as cités, il n'y en a aucun dont je connais la formation. Par contre, j'ai écouté les vidéos d'Yomi, écoute ce qu'il dit. Faut peut-être aller habiter à côté de l'appart de Bill Gates ou de Elon. Comme ça, on pourra boire l'eau de sa pisse. Et voilà. Non mais Yomi, il donne des bons conseils, hein. Tu fais un Shopify pour vendre des bouteilles de pisse. Attention, hein, de la pisse de milliardaire. Vas-y, calme-toi, je fais de l'humour, tranquille. Mais concrètement, Yomi ou Oussama, ils ont un podcast qui s'appelle Sans Permission. Ils font 150-200 000 vues à chaque fois. Et si tu vas dans les commentaires, eh ben les gens ils disent merci, j'ai adoré cet épisode, blablabla. Si c'était une arnaque, il y aurait des insultes et des menaces. Mon petit Foufa, si tu veux me prouver que la menace est une arnaque, il suffit d'aller trouver des clients qui ont acheté sa formation et qui disent, face caméra, que c'est de la merde. Et si c'est une arnaque, tu vas en trouver. Faut faire une petite investigation. Tu peux pas juste arriver et me dire, la menace est une arnaque parce qu'il fait des formations business et que tous les mecs qui vendent des formations, c'est des arnaques. C'est pas assez nuancé comme propos. Quand tu me dis ça, tu m'en apprends plus sur ta façon de penser que sur la menace. Et ce qui me désole, c'est que ce genre d'argument fonctionne à cause du tabou de l'argent qui est énorme en France. Donc tu peux te permettre de dire du mal de quelqu'un juste parce qu'il essaye de gagner de l'argent. En faisant ça, tu te donnes le beau rôle, tu tires avantage en fait d'un défaut de la société. Bah ça s'appelle un procédé de manipulation obscure. Voyons alors sa technique miracle. Ça doit sûrement être du trading comme tout le monde ou de l'e-commerce, je parie. Bonsoir, OnlyFans. OnlyFans. Là, à partir de maintenant, j'ai très peur de ce qu'il va dire. Et croyez-moi, c'est à partir de maintenant que les conneries commencent. Vous trouvez la fille, vous faites croître son compte, et vous encaissez derrière. Du proxénétisme, que c'est original. Ah, la bavure, l'amateurisme, ça manque de précision tout ça. Tu m'excuseras, j'ai bossé 15 ans dans le milieu adulte, j'étais acteur porno, et je sais pas quelle est ton expérience dans tout ça, mais il y a des nuances, il y a les stripteaseuses, il y a les prostituées, il y a les modèles OnlyFans, il y a les actrices porno, et tous ces métiers sont complètement différents. Toi tu débarques en mode c'est tout des putes. Non. Ou alors ça commence où? Je veux dire, quand tu vois une fille en jupe,
C'est une pute? Quand tu fais la bise à ta mère... Non, moi je sais pas, je te pose la question. J'essaye de voir où tu places la nuance. Et je vois bien que t'es perdu, je t'explique la différence. Le métier de proxénète, généralement, c'est organiser des rendez-vous pour les filles, gérer leur sécurité, ou bien gérer un établissement dans lequel vient la clientèle. Ok? Quand t'es directeur d'agence OnlyFans, tu fais du marketing, tu chopes du trafic sur les réseaux sociaux, tu l'amènes sur des profils OnlyFans de modèles pour vendre des abonnements et des médias privés. Alors je comprends bien ton discours, t'es en mode de dire tout ça c'est mal. Mais tu peux dire que tu condamnes telle et telle activité sans non plus dire que c'est toutes les mêmes. Parce que c'est faux. C'est comme tout à l'heure quand tu disais que tous les formateurs sont des arnaqueurs. C'est faux. Tu remets en question le principe d'enseignement. Pour de vrai, à ce compte-là, il faut quoi? Il faut uniquement prendre de l'enseignement dans l'éducation nationale? Là, en plus, on parlait de mecs qui font du business. Tu vas prendre du business auprès des fonctionnaires de l'éducation nationale? Juste réfléchis 2 secondes, pose-toi là. Du coup, quand tu essayes de prouver un truc, même disons que ça soit vrai, que Max soit vraiment un arnaqueur, pour prouver ça, il faut commencer par prouver que tu as un peu d'intelligence. Et là, tu dois avoir un discours précis et nuancé. Tu peux pas débarquer en mode « tous des arnaqueurs, toutes des putes ». Il y a que les enfants qui vont t'écouter en disant « Ah bah ouais, le monde est simple, l'argent, les femmes, c'est mal ». Moi, je suis pas convaincu, là. Et le deuxième point, c'est parce que la menace va rentrer en prison et qu'il lui faut de l'argent. Mais beaucoup d'argent avec l'amende qui va se prendre. Bon, tout d'abord déjà, merci à Foufa pour l'invitation les gars. Alors là, on a un mec qui débarque sans masque, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand je vois un type qui monte son visage, d'un coup, j'ai plus envie de lui faire confiance. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous raconter une histoire qui a eu lieu il y a pas très longtemps. On est le 6 mars 2023 à Bordeaux, plus précisément au commissariat de Bordeaux, les refs. Et il s'avère que ce jour-là, il y a une jeune femme qui rentre dans le commissariat. Elle raconte que la veille, il s'est passé une drôle de scène. En gros, le jour d'avant, aux alentours de 16h, elle était avec son petit ami qui s'appelle Maxime Alessandrov. Alors, explique après, Maxime, c'est la menace. Il est environ 16h, ils sont dans un bar à Bordeaux. Et ce jour-là, elle reçoit un message d'une femme qui prétend avoir eu une relation avec son petit ami, Maxime Alessandrov. En gros, son mec la trompe. Et lui, il est là à ce moment-là. Du coup, une dispute éclate, sauf qu'il y a des gens autour, donc il décide de retourner à l'appart de Maxime. Du coup, il monte dans la voiture de Maxime. Et dans la voiture, ça devient encore pire. Une dispute éclate au point que Maxime, il commence à la menacer, il commence à sortir un couteau suisse et jouer avec... Attends, c'est lui qui la trompe? Et derrière, c'est aussi lui qui lui met un coup de pression avec un schlass. En gros, son mec la trompe. Ah ouais, c'est ça, c'est lui qui l'a trompé. Du coup, sa meuf a dû oser se plaindre, il s'est énervé, il a sorti son couteau. Alors évidemment, c'est complètement inacceptable comme histoire. À ce stade-là, je suis en mode, tout ce qu'on m'a dit avant, j'en ai rien à foutre. Juste le fait de sortir son couteau sur sa meuf, et du coup là la question c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une preuve? Ils arrivent à l'appart, et à l'appart ça devient vraiment pire que ça, parce qu'en fait ce Maxime là les gars, le problème c'est que chez lui, il a tout un arsenal. Il a une arme de poing, une cagoule, un fusil d'assaut, des cartouches, un cran d'arrêt, un pont américain, des munitions, une carabine. Le frérot, il est équipé comme la Russie les gars, et c'est mauvais signe pour elle. Il commence à la menacer, il commence à l'étrangler. Tu vois, je suis même pas contre les armes. Le fait qu'il en possède, j'ai aucun souci avec ça. Mais menacer ta meuf, l'étrangler, ouais, non. Comme elle se fait étrangler et qu'elle sent que là il devient trop menaçant, en plus il commence à jouer avec son cran d'arrêt, avec ses armes et tout, elle a envie de partir. Sauf que lui il commence à lui dire non, pars pas. Il commence à sortir une Kalachnikov les gars, parce que le frérot il est licencié en tir sportif. Allez, coup de pression à la Kalachnikov quoi. Ta meuf te fait chier, tu sors la Kalash. C'est un concept. Il commence à sortir une calache, il la pointe vers lui et il commence à lui dire des trucs de fou. Mais quand je vous dis de fou, c'est une dinguerie. Il commence à lui dire je peux te tuer, ensuite me tuer, je vais te soigner avec une balle, je vais te brûler et faire passer ça pour un accident. La meuf à ce moment-là, elle est pas bien du tout, elle est avec un mec qui est instable. Des fois il va lui dire des mots doux, ensuite il va péter un crâne, il va commencer à sortir ses armes et tout, il commence à lui dire des menaces réelles. Je pense que vous vous rendez pas compte la dinguerie des menaces. Je vais te soigner avec une balle. Je me rends compte. Ce que je suis en train de te dire, c'est on en a rien à foutre de tout ce qui a été dit au début de la vidéo. Menace de mort en face à face avec une arme automatique dans les mains, c'est sérieux là en fait, on n'est plus sur YouTube. Alors après le mec s'appelait La Menace, c'était écrit cette histoire. Je suis un ouf, je vous ai pas dit le gars c'est La Menace. Il avait oublié de dire le nom, mais oui c'est ce que je dis, c'est La Menace. Et du coup suite à ça, elle a passé la nuit chez lui, elle osait pas partir parce que elle s'est dit soit il va se mettre une balle dans la tête, soit en fait elle était pas bien. Du coup elle a attendu le lendemain, elle s'est rendue au commissariat, elle a porté plainte. Tout ce que je vous ai dit là les gars, c'est réel, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Alors cette phrase, c'est réel, à prendre avec des pincettes, là ça me va pas aussi, c'est vachement grave comme accusation.
Si tu fais une vidéo pour accuser un mec, eh ben tu vas chercher tout ce qui est factuel, les preuves, idéalement des témoignages. Et l'histoire qu'il raconte, apparemment, elle date un peu, du coup, il y a peut-être eu le procès. Moi, pour être convaincu, dans ce cas-là, je suis en mode, où sont les preuves, où sont les décisions de justice? Le seul truc qu'on peut prouver, c'est les propos, je vais te brûler, tout ça, parce qu'elle l'a enregistré à ce moment-là. Les armes. Ok, fais écouter les enregistrements. L'idée de la vidéo, c'est pas vous dire je suis du côté de l'un ou de l'autre, non. J'ai annoncé au début. Comment est-ce que Foufa vous manipule et comment il pourrait vous manipuler encore mieux? La manipulation, pour être bonne, elle doit être bien faite. C'est-à-dire, il ne faut pas raconter des conneries, il ne faut pas être approximatif, il faut amener des preuves, il faut amener des arguments. C'est réel, il a tout ça chez lui, il y a une perquisition, ils ont retrouvé tout ce que je vous ai cité. En gros, vu qu'on n'était pas présent, qu'on entend une histoire comme ça, faut toujours prendre avec des pincettes. Mais évidemment aussi, les étranglements, ça a été prouvé avec des photos qu'elle a prises. Elle a eu des traces sur le cou, elle en a eu aussi sur la poitrine. Ça aurait été pas mal de montrer les preuves. Il y a même eu au tribunal des messages qui ont été montrés entre la mère de Clara et la menace. Il y a un petit peu de travail d'investigation, ils sont allés chercher 2-3 articles sur internet, mais regarde, Foufa, il a 427 000 abonnés. C'est-à-dire, il a de l'influence, il y a des gens qui le regardent, il y a 200 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Il peut pas appeler 2-3 témoins. À la place de me sortir un discours du genre tous les formateurs sont des arnaqueurs, tu m'aurais mis le témoignage de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui a vécu les faits, j'aurais été 10 000 fois plus convaincu. Donc en conclusion, on a un mec qui nous a menti depuis les débuts sur sa monétisation, qui s'en est servi pour s'enrichir davantage sur le dos de ses abonnés, pour ensuite créer un personnage riche de A à Z, pour faire miroiter une vie de rêve à ses abonnés, pour ensuite vendre une formation de proxénète 2.0 totalement fausse dans l'unique but de s'enrichir sur la gueule de ses abonnés, tout ça pour avoir de l'argent qui tombe lorsqu'il passera son petit séjour en prison, pour payer l'amende qui va lui tomber dessus et ensuite finir les couilles blindées. Donc on a un mec sans aucune race qui a pour unique but de s'enrichir la gueule, quelle que soit la méthode. Honnêtement, si vous voulez faire des formations, faites-le. Mais juste faites une formation propre. Le terme formation, à la base, n'a rien de toxique. C'est juste que 3/4 des gens préfèrent arnaquer leur communauté au lieu de révéler de vraies choses. Même moi, j'hésite encore à en créer une pour faire un espèce de coaching sur l'algorithme qu'est TikTok et YouTube et voulant... Ah non, tu peux pas me faire ça. Pendant 10 minutes, tu nous as expliqué que tous les mecs qui pensaient qu'à faire du fric, c'était des pourritures. Ah là, c'est la bavure. T'es en train d'annoncer à ta communauté que tu vas bientôt sortir une formation. Sauf que tu les as programmés à être persuadés que tous les formateurs sont des arnaqueurs. Je veux dire, t'as déjà fait une vidéo sur un formateur que tu respectes? Si t'as fait que dire que tous les formateurs c'est des arnaqueurs, il va se passer quoi quand tu vas vendre ta formation? Je te le dis direct, ta communauté va se sentir trahie, ils vont te traiter d'arnaqueur. Ils vont te demander comment t'oses gagner de l'argent sur notre dos, il faudrait que tu leur offres. Tu bosses, mais non, faut quand même leur offrir. Du coup, tu fais comment pour bouffer? Ah, c'est pas leur problème, tu bouffes des pâtes. Ouais, mais c'est ta faute. C'est toi qui leur as expliqué que le travail ne méritait pas de salaire. Du coup, ma petite conclusion, c'est que si tu veux faire des vues en accablant un mec qui a fait de la merde, pourquoi pas? Mais il suffit d'être précis. Si le mec a fait des dingueries, et là, on parle de dinguerie absolue, tu vas chercher des preuves pour qu'il y ait zéro doute en disant, il y a les photos, il y a les témoignages, il y a les conclusions de justice. Et là, tout le monde est convaincu. T'es pas obligé d'amener ton idéologie au milieu, c'est-à-dire le tabou de l'argent, la vertu des femmes. Je comprends. Tu te dis que tu vas te mettre bien, que tu vas avoir l'air du bon gars. Mais le souci, c'est qu'il y a un mécanisme dans la foule qui fait que tout ça se retourne contre toi à un moment. Aujourd'hui, t'es dans une position assez safe, t'as un masque, tu vends rien du tout. Mais si demain, tu vends un truc... D'ailleurs, allons voir. Alors sur ta chaîne apparemment tu fais que dire de la merde sur tout le monde. Scandale, plagiat, problème, pourquoi tout le monde déteste. Ok. Il y a un pattern quand même, tu vois. Tu parles de vertu mais ton business c'est d'aller attaquer tout le monde. Et là tu fais quoi? T'attaques des enfants? Ouais bon, ok. Et tu vends quoi du coup pendant que tu fais ça? Rien du tout, il n'y a aucun lien en description. Bon, je vais aller sur la description de ta chaîne. Il y a un Twitter, il y a un Instagram, il n'y a pas de site. Il y a un problème sur le business model là, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de lien pour vendre des produits, des offres, des services. Je pose la question, tu fais comment pour bouffer à la fin du mois? Ça fait 3 mois que t'as annoncé la formation, qu'est-ce que t'as branlé pendant 3 mois? Moi ça me fait pas rêver, ok t'as 500 000 followers et tu fais la YouTube Money, tu fais des centimes. Ça fait pas beaucoup et si tu te fais démonétiser une vidéo, tu fais 0. Donc si je récapitule, tu manipules les gens pour qu'ils croient que t'es quelqu'un d'honorable, ce qui ne sert à rien. Je rappelle que t'es masqué. Du coup, personne va te reconnaître dans la rue et faire « Oh, t'es trop un bon gars ». Non, on ne sait pas. Plus, tu fais 0, tu fais pas d'argent. Mon fafou, qu'est-ce que tu fais? Ça n'est pas logique. Et je jette pas la pierre, je veux dire, il y a plein de créateurs comme ça sur YouTube qui créent du contenu de qualité parce que en termes de divertissement, c'était bien foutu. Au final, il est rétribué comment? Lui-même ne sait pas, sinon il monétiserait ses vidéos. Du coup, il va faire quoi quand il sera fatigué?
il va arrêter. Et c'est dommage, il a un talent. Et tout ce talent, pour continuer, pour se développer, il doit s'inscrire dans une économie réelle qui fait sens. Il doit gagner de l'argent en faisant son métier. Du coup, je vous le dis, à tous les créateurs qui conscientisaient pas trop le besoin de monétisation, pensez-y. Abonnez-vous à cette chaîne, j'en parle souvent, je donne plein d'exemples, plein de méthodes de monétisation. Et aujourd'hui, en 2024, ce qui marche, c'est de monétiser en bâtissant de la relation avec son audience. Donc je ne vais pas vous apprendre des techniques d'enculé. Je ne vais pas vous dire faites de la manipulation obscure, mentez à vos clients pour leur refourguer n'importe quoi. Non, ça ne marche plus. Aujourd'hui, les utilisateurs internet ont gagné en maturité, ils se sont fait avoir dans tous les sens, du coup ils se font plus avoir. Mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire que le marché s'assainit. Du coup, développez une relation saine pour pouvoir faire de l'économie avec votre audience. Il y a plein de choses à proposer. Du contenu exclusif, du contenu en avant-première, des groupes privés pour jouer en ligne avec vous, ou alors des formations. Même moi, j'hésite encore à en créer une. Il y en a des bonnes, il n'y a pas que des trucs pourris. Des consultations, même des calls en visio pour boire un café et discuter à la cool. Il y a plein de méthodes pour monétiser, plein. Et tout ça là sans parler de sponsor. T'as pas besoin de qui que ce soit extérieur, tu peux monétiser toi-même avec tes propres ressources. Si t'es curieux, il y a un guide en description qui est gratuit, je t'explique des méthodes, je suis bon là-dedans, ça fait des années, j'ai même développé une plateforme sur le sujet, donc j'ai rien à vendre. Et la plateforme est gratuite, je gagne des sous si les utilisateurs gagnent de l'argent, donc tu vois, c'est tranquille. Bref, j'espère que c'était utile, c'était pas hostile contre Fafou. Au pire, il fera une vidéo pour expliquer que ma formation gratuite est une arnaque. Alors je sais pas comment ça marche du coup vu que c'est gratuit, mais il y a moyen. Je vous fais une bise, salut.